Les contes de Normandie vous souhaitent de passer une agréable après-midi. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter les mémoires du camp à Tom Pomerleau. Un camp de bûcherons situé dans le fin fond de votre imagination dans le nord du Nord. Et vous savez, les bûcherons avaient coutume de se réunir le samedi soir autour du poêle à bois pour se conter des histoires puis chanter, question de faire passer l'ennui. Et aujourd'hui, on va revivre une de ces traditions! Avant de commencer la tradition, oui, celle d'éloigner le malin, le copain, le diable, puis les gros camps et le bel fantôme du gros cœur. Fait qu'on va se faire une ritournelle tout le monde ensemble, on va l'éloigner d'ici, OK? Fait que tout le monde va mettre vos bras comme ça en avant. Attention à votre verre de bière, madame. Puis là, vous allez shaker comme une gang de peureux. Là, ça fait de la boue, là. OK, attention, là. Puis là, vous allez répéter les gestes et les paroles que je m'en vais vous soigner et ça y va comme suit. Puis carrez-vous dans le gosier. Puis carrez-vous dans le gosier. Puis pas de parole dans la babine. Puis pas de parole dans la babine. Assoir, il faut compter. Assoir, il faut compter. Pour que le fantôme du gros Pierre il dégatine. Dégatine par ici. Dégatine par là. Dégatine par là. Dégatine tout de suite. Dégatine tout de suite. Parce que là, l'histoire, ben, elle commence maintenant. Vas-y, mon homme, à toi l'honneur! Vas-y! C'est là! Oh, oh, oh! Toi, t'as des mines à manger? C'est là! Attends! À ma droite, à ma gauche, à votre droite, comment se met là mon affaire? Titette Boulet-Forgue. À votre gauche, à vous, le serveur des portes de Saint-Lé-des-Laurentides, M. Tipat Boisclair. Et au centre, à mon centre, à votre centre, Monsieur Jean-Bernard de Saint-Jean-sur-Richelieu! Eh bien, Saint-Jean-sur-Richelieu qui vous a fait faire ouh! Non, c'est le sous-Richelieu. Ah, Ouais, Saint-Jean-sous-Richelieu l'année passée, mais on a redonné de bons noms cette année. Alors, ben, laissez-moi vous raconter d'abord la première histoire qui se passe au camp à Tom Pomerleau. Pomerleau, chers amis, c'est le foreman, le boss du camp. Un grand colosse, toi. 8 pieds de haut. Bâti 3 pieds de large. Puis tout qu'un mâle. 6 pieds de poil de chest. Oh, lui, il faisait du massage avec son poil de chest en avant, là, tu sais. Puis Pomerleau, au camp, chaque année, il engageait des nouveaux bûcherons, hein. Manière que, tu sais, travailler dans les chantiers, c'était pas facile. Puis il y avait des gars qui te fait pas à run toujours. Mais on est obligé de les remplacer. Puis l'année de mon histoire, Pomerleau engageait un bûcheron qui s'appelait Tipierre. Vous connaissez pas, hein? Vous connaissez pas? Ah, c'est pour ça que vous riez pas, là. Ok, je comprends. Non, Tipierre, je vais vous dire pourquoi qu'on rit, nous autres. Parce que Tipierre, il avait pas pantoute la corpulence pour bûcher. Elle est pas comme nous autres, checkez ça. Hey, on passe pas, là! Non, Tipierre, là, pour vous dire la vérité, il était tout petit, toi. Mec comme un galet. Tous les gars disaient qu'il était fait en 2D. Quand il était de côté, tu le voyais pas. Puis il arrivait de face, tu le voyais. Il nous jouait des tours, tu sais. Il arrivait. Hey, là, on le voyait pas. Là, le voyez-vous? Ouais! Ah ouais, hein, il vous a eu, hein? Fait que, les gars, pour l'initier, qu'est-ce que ça a fait? C'est aller chercher Tidjo Grandmain, le bûcheron qui avait des sapristis de Grandmain sur le chantier, toi. Tidjo Grandmain est allé sur le bord de la rivière avec Tipierre et les 40 gars du camp. A pogné Tipierre, la tête au pouce, les pieds aux petits doigts. C'est aligné sur le bord de la rivière, toi.
a pris son élan, puis t'a envoyé Petit Pierre faire des bonds sa rivière tel un galet. Petit Pierre est parti à travers les saumons, les truites, les requins, les dauphins, les sirènes de rivière qu'il y avait là. Puis au bout de 1257 bonds, Petit Pierre il est tombé bien malade. Comme ça rit, ils n'ont pas de compassion pantoute. Hein, il est tombé malade! Même plus que ça, là! Une maladie rare! Ça, là, c'est de la compassion, bravo! Fait que ça, on va pas le laisser mourir comme ça. Le Petit Pierre, personne ne le connaissait. Les gars se sont dit, on va y faire une fête, on va y faire un party. Comme ça, si le bonhomme est pour outrepasser, ben au moins il va y aller en dansant puis en chantant, tu sais. C'est sûr que Pomerleau, il avait fait son camp dans le nord du Nord. C'était pas question pour les gars de descendre en ville à tous les dimanches pour aller à la confesse. Ils perdaient 3 jours de travail. Puis dans le temps, 3 jours de travail, c'était 45 cents, un paiement de maison, tu craches pas là-dessus, tu sais. Ce qui fait que Pomerleau, il avait arrangé quelque chose avec le diocèse. Une fois par hiver, il y avait un curé ambulant qui passait à le curé bec de lièvre. Puis, laissez-moi vous raconter comment est-ce que c'est qu'on lui a donné ce surnom-là au curé. C'est juste que cette histoire-là, inquiétez-vous pas pour les petites oreilles, là, est grivoise, mais moi j'aime ça, tu sais, vous laissez le temps de réfléchir à ce qu'on vient de dire. Fait que quand il y a une petite passe grivoise qui arrive, on lance une ritournelle, vous autres vous pensez à ce que vous venez d'entendre, on vous laisse vos images, là, tu sais, là, gardez ça pour vous autres, là, puis après ça, un coup que le focus est revenu sur l'histoire, on repart. Fait que regardez bien ça, je vous montre la ritournelle, c'est pas bien compliqué, vous allez tenir ça de même, on la fait à répondre pour commencer. Et swing la baquette et la soutane s'envole. Et swing la baquette et la soutane s'envole. Son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Et swing la baquette et la soutane s'envole. Son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Et swing la baquette et la soutane s'envole. Son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Ben, ça répond bien, ça répond bien. C'est le curé, ça! L'église du village à côté sonnait. Les gars savaient que le curé s'en venait. Tout le monde s'était baigné dans le sens du vent. Une belle bretelle bien droite, les pantalons propres. Ils l'ont vu arriver. Elle derrière, barouetté d'un bord puis de l'autre d'un chandelle. La jument avait vu l'abreuvoir à bétail puis s'était lancée dessus comme une mouche sur une branche de l'or salé pour en prendre une gorgée. La jument avait arrêté sec, fait que le curé prit le temps de s'enlever la tête de la jument. Puis à chaque fois que le curé arrivait au camp, le premier à confesser, c'était tout le temps Paquette. Paquette, ça, juste pour vous expliquer le personnage, un grand bonhomme, peut-être 16 pieds de haut, ça de large à peu près. Non, un grand pic, un grand mec. Paquette, il s'appelait. Toujours la main dans les poches des autres pour voler à la pièce. C'est le pic Paquette que les gars l'avaient sur la main. Toujours est-il que lui, il en avait des histoires salées. Fait qu'à chaque fois que le curé, tu sais, qui arrivait, parce que c'était le curé-là, il avait le cœur qui vole un peu, tu sais. Puis des fois, la soutane, il flacotait un brin. Ce qui fait que la journée de mon histoire, il ramasse Paquette, puis il te l'amène direct dans le confessionnal. Ben là, confessionnal, c'est sûr que Pomerleau, il était pas très pieux. Fait que pour lui, confessionnal, la béca, c'était à la même place. Il avait fait une double avec un string entre les deux, c'était correct, tu sais. Fait que la journée de mon histoire, le curé, il a posé une question au pic à laquelle il s'attendait pas à tout. Scring. Bonjour, mon très cher fils. Salut, monsieur le curé. J'aurais une petite question pour vous. Oui? Qu'est-ce que ça prendrait pour que vous me fassiez vivre l'expérience des joies de l'amour? Ah, ben, c'est pas moi qui va vous montrer ça, monsieur le curé. Mais, moyennant rien qu'une petite pièce. Je vous montre tout ce que vous voulez, monsieur le curé. Ça va, ça va. Ça fait que le curé, il en sort une belle pièce main ronde qui fait flipper d'un main à Paquette, qui met ça dans les poches de sa salopette, et les voilà tous deux partis sur le chemin des plaisirs. Et... swing la baguette et la soutane s'envole, son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Et swing la baguette et la soutane s'envole, son rêve de toujours connaître les joies de l'amour. Et mesdames, messieurs, cette histoire-là, ça se passe au camp à Tom Pomerleau. Ça, Pomerleau, c'est le boss de la place. Un bonhomme de 50 pieds de haut, 50 pieds de large, avec 50 pieds de poils de chasse dans le devant. Il y en a qui disaient que c'était un boss cubique. Il y en avait même qui l'appelait le Ruby Boss.
Parce que lui, il avait une chemise à carreaux, puis les couleurs se mélangeaient des fois. Celui qui a placé les couleurs à la même place, puis il est augmenté de 500. Mais on fait des farces, mais si pas Merlou, il était là, ça, c'est un genre de gars qui t'écœure pas sur ses raquettes. Parce que ce gars-là, si tu veux gagner sa confiance, il faut que tu te lèves de bonne heure, puis pas rien qu'à peu près. Il y a un gars au camp qui avait réussi à faire cet exploit-là, et c'est Monsieur Godbois. Ah, puis là, Godbois. Un vrai gars de... Bois. Tellement un gars de... Bois. Qu'on disait au camp que c'était un métis, qui était mi-homme et mi-arme. Du genre qu'à place d'avoir des orteils, il y avait des racines. Il y avait même des doigts croches comme des branches. À la place d'avoir des cheveux puis de la barbe, ben lui c'était des feuilles puis il faisait la calvitie. Fait que quand la neige affondait au printemps, ça faisait un lac puis les canards s'arrêtaient là. Mais le gars de bois, c'était un bûcheron comme les autres, pareil. Il avait 2 bras, 2 jambes, une bouche puis il parlait. Puis, lui, qu'est-ce qu'il faisait à l'automne? C'est qu'il coupait son bois. Quand c'était l'hiver, il transportait le bois. Puis quand il arrivait le printemps, ben il devenait le marqueur du camp. Et ça, le marqueur, c'est le gars qui part dans le bois pendant une couple de jours avec sa hache, puis il marque les essences d'arbres que la compagnie a besoin dans le futur. Puis l'année de mon histoire, ben le gars de bois, il venait juste de se tricoter une belle paire de raquettes avec ses dents, puis il était parti dans le bois pour faire sa job. Il marchait entre les épinettes, passait la montagne, puis mener le vent s'élever, emportant avec lui des milliards et des milliards de petits bouts de neige. Le vent soufflait de plus en plus fort. Net Godbois, il s'accrochait après les épinettes, puis il faisait la danse du drapeau. Puis la bourrasse du Nord l'a ramassé par le dessous. Puis il l'a élevé à une hauteur de 5 ou 6 000 pieds. Il s'est promené dans le firmament, puis il a tombé cul par-dessus tête dans le fin fond d'une grotte couchée entre 2 eaux. Laissez-moi vous dire qu'il a bien dormi au chaud ce soir-là. Mais le lendemain matin, le soleil se pointait à l'horizon, puis Net Godbois, il s'est retrouvé dans une belle forêt mixte. Tu sais, là, une forêt de feuillus, puis une forêt de... Ouais, ceux qui gardent les aiguilles, même en... C'est ça, vous savez. Mais Net Godbois, il s'est mis au boulot! Hey, il marque par ici, puis il marque par là. Les spinettes, les fringues, les sapins, les érables, les peupliers, puis ça, j'en laisse passer. La nuitée s'est présentée, s'est construit une belle petite cabane de fortune. Il était assis sur sa bûchette en train de fumer une poupée de tabac quand il a entendu des bruits bien bizarres dehors. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Yodelé, 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 hi-hou. Palma, palma, samawati, la jama, Ouais, ouais. Tu veux faire tout, on voit que c'est des gens qui sont connaisseurs ou qui ont un... C'est super! Mais merci. Ah ouais, franchement.